Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation, conseil sur le sujet épineux pour beaucoup d'entre nous, la carterie. Comme d'habitude, si ça ne t'intéresse pas, je t'invite à passer une bonne journée. Peut-être que tu trouveras d'autres vidéos qui pourraient t'intéresser sur la chaîne, je te laisse faire tes recherches. Pour les autres, rendez-vous gros plan, je vous montre... Prenez un café, ça va être un peu de blabla, et je vous montre mes dernières élucubrations créatives au niveau de la carterie. Oui, ça risque... ça risque d'être intéressant tout ça. Allez, à tout de suite. Carterie, vaste sujet. Comme vous le savez, je ne suis pas amie avec la carterie. Ce qui m'éclate, c'est les cartes à mécanisme, parce que c'est quelque chose qu'on construit, et c'est un mécanisme, et c'est mon côté très analytique qui s'éclate. Sinon, généralement, certaines de vous les ont reçues. C'est un tamponnage en résiste, de la patouille, beaucoup d'encre, beaucoup de peinture ou carrément des chutes de pourring. Ouais, pour moi la carterie ça se résume à ça. C'est rare que je fasse des montages de papier, des dice cut, des choses comme ça parce que c'est pas mon kiff. Je fais un warning. Cette vidéo n'est pas pour dénigrer tel ou tel style de carterie. Je vous dis juste que moi là j'ai trouvé mon style. Un de mes styles en tout cas. Depuis quelque temps, en fait, cette année, je me suis rendu compte que je me dirigeais vraiment énormément plus vers tout ce qui est mix média, plus le travail des peintures, le travail des encres, le travail de l'embossage, parce que c'est mon kiff. Et j'ai beaucoup réfléchi, parce que la tradition chez nous, c'est de faire des cartes de vœux. C'est une tradition qu'on fait avec monsieur et pour lequel on s'éclate, etc. Et on a envie de continuer à faire perdurer cette tradition, même si les prix exorbitants des timbres postaux nous réfrènent de plus en plus et nous font diminuer les quantités de cartes de vœux qu'on envoie chaque année. Petite parenthèse, augmentation de 20% au 1er janvier pour les timbres. Voilà, j'ai appris ça la semaine dernière, je vous passe les infos. Fermez la parenthèse. Et d'habitude, je travaille avec du papier de Noël, etc. Mais comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est un peu moins mon trip de travailler les papiers. Et je suis plus dans une mouvance de créer moi-même mes fonds, créer moi-même mes papiers, etc. Pas si longtemps, j'ai acquis quelque chose qui me faisait de l'œil depuis un moment. Gelpress. Ouais, j'ai commencé à l'utiliser dans une vidéo Art Journal, je vous remettrai le lien ici. Et mon utilisation, elle est assez atypique, l'utilisation de la Gelpress. Je prends beaucoup de plaisir à travailler la Gelpress et à faire beaucoup de fonds. Et en fait, c'est un moyen pour moi de me relaxer. Parce que, comme je vous le disais, ma sensibilité est à créer des fonds, jouer avec des encres, de la peinture, des pochoirs, etc., etc. Je me suis amusée à faire quelques fonds. Quand je dis quelques fonds, que ça soit... Hop, je vais vous en montrer quelques-uns. Que ça soit sur de la feuille de photocopie, hein, de la feuille de photocopie, que ça soit sur du papier un peu plus noir, que ça soit sur... Vous voyez, du papier noir, que ça soit sur du cardstock. J'ai fait des fonds et j'ai un stock de fonds dans ma panière. Arrivent les cartes pour les vœux. Pareil, on avait commencé à faire des prototypes avec mon mari. Je vous mettrai le lien de la vidéo prototype des cartes de vœux. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler mes fonds Gelpress, parce que c'est une carte que je fais du coup de A à Z. Mais utiliser un fond Gelpress comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est simple en même temps. J'avais pas envie de trop le surcharger. Comme je vous l'ai dit, c'est pas mon kiff de faire des collages de papier en jouant avec des hauteurs, des choses comme ça. J'ai reçu une carte de vœux cette semaine. Allez, mais j'adore le style. Mais ça, c'est quelque chose que je peux pas faire. Ou si je le fais, je peux pas prendre de plaisir à le faire. Par contre, cette carte-ci, je vais prendre du plaisir à le faire. C'est mon style.
travailler des fonds grunge, travailler de l'embossage, travailler de la pâte de texture. C'est mon style. Je l'assume jusqu'au bout, même jusqu'aux cartes de vœux. Je voulais vous faire cette présentation surtout pour essayer de dédramatiser les cartes de vœux. Si vous n'êtes pas à l'aise en carterie, l'idée c'est de faire ce qui vous plaît. Vous voyez un fond comme ça à la base, c'est pas forcément Noël. Si, en l'agrémentant, ça peut le devenir. J'ai décidé que je m'écoutais maintenant, que j'écoutais mes envies créatives et que j'avais pas forcément envie de suivre les règles strictes de carterie ou les tendances de carterie. Les accumulations de découpe style florilège, de fond à la distress avec les applicateurs et les tampons noirs comme Lavina, les colorisations de tamponnage, tout ça, c'est pas mon kiff. Ça peut être le vôtre. Tout ce que je voulais vous dire en parole, ça fait un peu parole de Yoda. Trouvez ce qui vous éclate et mettez de côté les règles qu'il faut suivre et les règles de carterie. Éclatez-vous. Trouvez le format qui vous correspond. Et voilà. J'espère que ces petits conseils vous serviront. Moi, en tout cas, je suis contente de laisser de côté la carterie classique et de m'approprier mon style de carte, de me faire plaisir dans ce que je fais et de me faire plaisir et de ne pas subir. Parce qu'en carterie, pour le moment, je subissais beaucoup. Et là, en fait, ce fut un gros plaisir de faire ces fonds gel presse. Ce fut un gros plaisir de choisir les tampons à embosser et d'écrire ces cartes de vœux. Faire attention par rapport aux personnes à qui je vais envoyer, etc. Enfin, ça fait des cartes 100% personnalisables et 100% originales. Et du coup, ça fait du bien, quoi. Ça me fait du bien. Donc voilà, je voulais vous partager ma recette de ce qui me faisait du bien dernièrement. Bref, j'arrête là. Je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ça sera la dernière vidéo de la série cartonnage. Et la fin de l'année arrivera. Et oui, enfin, 2020, fini. Ouh, yes! Allez. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut.